Alors aujourd'hui, on se retrouve pour coudre la blouse Samari que vous pouvez retrouver gratuitement sur mon blog madinestel.com. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous avez tous les tutos de mes patrons qui sont offerts. Donc, nous allons commencer par assembler notre patron. Donc ici, vous voyez que vous avez des lettres, donc A1, qui va également avec A1. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez découper une partie. Voilà. Et vous allez venir scotcher, vous voyez, cette partie-là en la positionnant juste à côté. Et vous mettrez du scotch. Pour cette vidéo, j'ai choisi de réaliser pour le moment la blouse débutante avec les parmentures. Donc ici, je suis venue thermocoller les parmentures de devant et de dos. Et je suis venue surjeter les parties externes de ma parmenture. Dans un premier temps, je vais venir faire mes pinces poitrine. Donc ici, vous avez deux repères en pointillés très rapprochés et en pointillés plus espacés. Celles en plus espacées, ce sont les tailles du 34 au 48, tandis que la pince avec les petits points assez rapprochés, ce sont pour les tailles 50 et 52. Donc ici, moi, je vais venir prendre une épingle. Voilà, je vais choisir une épingle sans les petites têtes en verre. Et je vais venir pointer sur ma croix. Hop, voilà. Je vais venir retirer donc mes épingles. Et surtout, voilà, il ne faut pas retirer donc notre épingle. Il faut vraiment qu'elle reste ici. Je vais venir prendre une autre épingle. Voilà. Et je vais venir, vous voyez, la placer ici. Au même endroit. Hop, je la plante. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que... Voilà, je suis venue bien mettre mes repères. Et je vais faire des petits crans au niveau de ma pince. Deux petits. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc maintenant, j'ai mes trois repères. Donc, je retire. Voilà. Donc, en fait, mes petites épingles, elles vont devenir mes repères de pointe. Ok. Je vais venir prendre, hop, mon devant et je vais plier, vous voyez, de la pointe de mon épingle qui est ici jusqu'à mes deux crans que je viens de plier. Et je vais venir mettre des épingles. Je fais la même chose de l'autre côté et en même temps, je vais venir prendre mon fer à repasser pour pouvoir tout de suite aplatir. Alors, je viens prendre ma petite presse et je viens, vous voyez, aplatir tout simplement ma pince. Comme ça, je vais pouvoir ensuite fermer cette pince. Comme ici. Donc ici, nous avons bien l'écran. Donc c'est toute petite pince, en fait, qui sert tout simplement à ce que on évite un pli disgracieux sur la blouse. Alors, je peux même retirer mes petites épingles qui m'ont servi de repère. Et là, je viens prendre, si on n'est pas confiant, on tire une petite ligne. Vous voyez, c'est sur cette ligne qu'on va pouvoir venir coudre. Donc, hop, voilà. Donc, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on va venir coudre sur cette ligne. Vous voyez, ici, c'était bien ma pointe, là où normalement ça doit s'arrêter. Sauf que lorsqu'on fait une pince, on vient faire deux points après. C'est pour ça que j'ai laissé cette épingle. Vous voyez, comme ça, je sais qu'ici, je vais être... Enfin, mon aiguille de machine à coudre, elle va être plantée ici. Et je vais faire deux points.
1, 2. Et je ne vais surtout pas couper mon fil. Je vais laisser mes 2 grands fils pour pouvoir ensuite faire un petit nœud au bout. Je suis revenue vers ma couture. Je viens retirer donc mes petites épingles. Alors, vous voyez, hein, donc je suis allée 2 voire 3 points un peu plus loin. Et là, j'ai laissé hop, les longs fils pour pouvoir faire hop, un premier nœud et un second nœud. Voilà. Et je vais venir couper ici. Je viens aplatir mes pinces vers le bas. À présent, je vais venir faire mes petites nouettes. Pour cela, on vient prendre le fer et on va venir plier, vous voyez, comme ici, sur les côtés. Voilà. Hop. Comme ceci. En fait, on forme comme une sorte de billet, si vous voulez. Voilà. Et on replie une autre fois. Tac. On plie en 2. Voilà. Donc, on va venir, si vous voulez, retirer un petit peu cette partie-ci. Voilà. Voici. Et vous allez pouvoir mettre des petites pinces tout du long. Alors ici, vous n'êtes pas obligé de coudre à ce niveau-ci, sinon vous allez avoir vraiment de l'épaisseur. Enfin, en tout cas, si vous avez un tissu comme le mien qui est très épais, c'est pas évident. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement faire une couture, vous voyez, tout du long et laisser ici. De toute façon, ça va jamais venir se retourner. Vous voyez, ça va être pris comme ceci. Voilà. Mes petites nouettes ont été réalisées. À présent, je vais les garder sur le côté et je vais venir prendre mon cache si vous mettez le cache, puisque vous avez l'option de ne pas le mettre. Donc ici, je suis bien venue thermocoller donc ma pièce, donc qui va venir comme ceci. Donc on va coudre sur les côtés, donc endroit contre endroit, et vous allez venir coudre à 1 cm du bord, donc ici. Et ici. Donc je suis bien venue coudre à 1 cm du bord de chaque côté. À présent, je vais venir retourner comme ceci. Si vous avez trop d'épaisseur sur le côté, vous pouvez en retirer un petit peu. Par exemple, je vais retirer juste un petit peu ici. Hop, juste légèrement. Si vous avez un tissu fin, c'est pas la peine de retirer. Hein. Là, c'est simplement parce que moi, j'utilise du jean. Que du coup, c'est beaucoup plus épais. Et on va venir aplatir au fer à repasser. À présent, je suis venue aplatir. Donc, ici, je vais prendre mes devants. Alors, il va falloir laisser 1 cm en bas. C'est notre fameuse couture. Donc ici, vous voyez, je fais juste un petit repère pour me dire, voilà, là, je ne dois pas dépasser ce petit repère. Voilà. Et je vais venir mettre mes petites nouettes. Donc avec le bout, vous voyez, le bout bien fini et l'autre bout ici. Les coutures en bas. Voilà. Je mets une épingle ou une pince, ça dépend si votre tissu est épais comme moi. Non, ça va, ça passe. Je fais la même chose de l'autre côté. Ma petite, mon petit cache. Hop, je vais retirer ce qui dépasse.
Voilà, et là, je vais venir le mettre ici. Juste en dessous de ma première petite nouette en bas. Vous voyez, ici. Voilà. Je mets, hop, une épingle. Et je viens prendre une autre nouette. Que je viens mettre juste au-dessus. Vous voyez, juste au-dessus. Voilà. Alors, attention, les coutures vers le bas, comme ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez, on est bien ici. Et là, je vais mettre, hop, ma première nouette ici. Voilà. Et ma seconde qui va être juste au-dessus. Vous voyez, ici. Vous voyez. Voilà. Et je vais venir coudre une couture de maintien. Donc à, on va dire, 0,5, 0,7 cm du bord. Voilà. Pour venir fixer. À présent, donc vous voyez, j'ai bien fait mes coutures. Elles sont impeccables. Je vais prendre mon dos. Et je vais venir l'épingler, donc endroit contre endroit, comme ici. Hop. Voilà. Je mets des petites épingles. Ici également. Voilà. Et je vais venir coudre à 1 cm du bord. Donc, vous voyez, à 1 cm du bord. Donc, on va venir coudre l'épaule et cette épaule. Voilà. Alors ici, je suis venue donc coudre à 1 cm du bord et je suis venue surjeter, ainsi qu'ici. À présent, hop, je vais venir tout simplement aplatir mes coutures vers l'arrière au fer à repasser, ainsi qu'ici. Maintenant, je viens prendre mes parmentures dos et devant. Alors attention, on n'oublie pas, tout à l'heure je vous ai dit de surjeter en bas, mais il faut également surjeter les épaules, puisqu'il y a une partie qui se verra un petit peu. Donc vous allez prendre endroit contre endroit, hop, comme ceci. Voilà, vous voyez, ici cette partie-là, elle va se voir. Donc il faut la surjeter tout simplement. Et vous venez épingler. Vous faites pareil de l'autre côté. Et vous allez venir coudre à 1 cm du bord. Alors, je suis venue coudre à 1 cm du bord et je suis venue également aplatir mes coutures, mais cette fois-ci vers l'avant. Maintenant, je vais positionner mon corps, hop, endroit contre endroit, voilà, comme ici, et la parmenture endroit contre endroit. Et je vais venir lui mettre des épingles. Alors, tout d'abord, je vais commencer, vous voyez, comme ici, à assembler, vous voyez, au niveau des coutures, hop, voilà, je vais mettre une petite épingle. Alors, attention ici, surtout, comme on va venir coudre à 1 cm du bord, mettez bien vos nouettes bien droites, pour pas qu'elles partent un petit peu en biais. Je continue l'épinglage. À la limite, vous voyez, vous pouvez mettre, pour pas qu'elle ne bouge, une en haut, une en bas, comme ça vous la coincez un petit peu. Voilà. Et là, hop, on fait pareil.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, et on va coudre à 1 cm du bord tout autour. Maintenant que j'ai fait ma couture à 1 cm du bord, on va venir dégarnir, on va venir cranter. Alors ça c'est très important pour que votre vêtement puisse bouger. Vous voyez là, il y a une surcouture. Donc ce qu'on va faire, c'est que hop, on va juste retirer un petit surplus de tissu. Voilà. Vous voyez ici, idem. Voilà. Ça, c'est hyper important. Ensuite, on va faire la même chose ici. Attention, il y a une épingle qui s'est cachée. On fera également à l'arrière. On va venir également retirer, vous voyez ici, là, le surplus de matière. Parce que vraiment, là, il y a vraiment de la matière. Donc, on va venir enlever tout ça. Hop. Comme ici. Sans découper, forcément. Voilà. Et on va venir cranter tous les angles. Moi, vu que c'est un tissu assez épais, j'ai intérêt de bien cranter pour que ça puisse bien se retourner sans avoir de, comment dirais-je, de plis qui se forment. Voilà. Il fait notre belle arrondie et ça ne va pas tirer comme ça. Là, c'est pareil. Je retourne mon ouvrage et ensuite je viendrai repasser, et auquel cas, si vraiment je vois que ça ne reste pas en place, on peut faire une couture tout autour. Comme moi c'est un jean, vous pouvez retrouver les références de ce jean donc dans la bio, n'hésitez pas à aller voir. Là on va faire notre belle arrondie parce que vous voyez ici normalement ça ne va pas, puisque normalement moi ça fait tout arrondi. Donc c'est à travailler ou faire à repasser, ça c'est impératif. J'ai donc aplati les coutures comme vous pouvez le voir. À présent je vais venir fixer la parmenture sur les côtés. Donc ici je vais venir faire une couture à 5 mm du bord. Je vais faire ma petite couture, et si vous avez envie de faire une couture ne serait-ce que même décorative, vous pouvez hein, tout autour, vous voyez, voilà, tout autour, tac. Moi je vais la laisser telle quelle, je ne vais pas faire de couture. Ensuite vous pouvez également aussi faire une couture nervure, c'est-à-dire que ici vous voyez, donc vous prenez sur la parmenture, côté parmenture, vous mettez votre tissu bien du côté parmenture et vous faites une petite couture ici, vous voyez, à 2 mm du bord. Ça c'est également possible. Alors ici je suis venue prendre les 3 basques, celle de dos et les 2 du devant. Et je suis venue passer des fils de fronce tout en haut. Donc 2 fils de fronce. Donc vous allongez votre point. Ici moi je l'ai allongé à 4,5. Si c'est un tissu fin, vous pouvez l'allonger simplement jusqu'à 4. Donc moi c'est plus épais, donc j'ai fait 4,5. Je suis venue passer un premier fil à 0,5 cm du bord, en venant laisser toujours une longueur de fil pour pouvoir à la suite pouvoir tirer. Et puis j'ai fait la même chose, donc une seconde ligne à 1 cm de la première, et j'ai fait ça pour mes 3 côtés, enfin mes 3 basques. Alors ensuite, nous allons, alors attention, quand vous passez les fils de fronce, surtout vous laissez environ 1,5 cm, vous voyez, au début, puisque ici, vous allez faire un petit rentré de 0,5 et un autre petit rentré. Voilà, et vous allez coudre à 1 cm du bord. En fait, on prépare les deux devant. Voilà. Et à présent, nous allons venir fixer les basques de devant et de derrière. Pour
pour cela, on va venir ouvrir, ça je vais mettre de côté. Donc on prend bien le côté qui est en biais, donc vers l'extérieur. Et le côté qu'on vient de coudre, hop, vers l'intérieur. Et là, on va venir, vous voyez, le placer vraiment à ce niveau-ci. Ici. Et on va mettre une épingle. Voilà. Comme ceci. Et on va venir tirer nos fils de fronce. Alors là, je vais prendre ce côté. Ce sera beaucoup plus simple. Il faut y aller vraiment tout doucement. Donc voilà. Donc ici, j'ai bien mis, vous voyez, au bord ici. J'ai froncé jusqu'au bout. Maintenant, je vais venir prendre ma parmenture et la placer en sandwich. Alors attention, quand vous allez coudre, vous n'allez pas coudre sur, voilà, sur votre nouette. Vous faites bien attention. Donc voilà, je remets ceci et là, je remets des épingles. Et en fait, on va tout prendre en sandwich, tout simplement. Et on va coudre à 1 cm du bord. En faisant bien attention de ne pas prendre la nouette dans notre couture. Ça, c'est vraiment très important. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, hop, voilà. Donc, ça donne ceci. Voilà. Et de l'autre côté, donc, on vient ouvrir notre parmenture. Vous voyez. Et on va venir placer donc endroit contre endroit. Vous voyez, puisque ça vient comme ceci. Donc, on vient le basculer comme ceci. Et on tire les fils de fronce. On met bien, vous voyez, à ce niveau-ci. Voilà. Et on va tirer les fils de fronce jusqu'au bout. Voilà. Et pour le dos, on fait la même chose. Donc, on prend notre dos, la parmenture dos, vous voyez, et comme ceci. Donc, elle va basculer et on va venir la froncer et l'épingler. Donc, tout d'abord, on vient bien épingler sur les côtés, voilà, comme ceci. Et on vient tirer et répartir les fronces. Et on vient coudre à 1 cm du bord également, ici, donc en bas. Et sur nos de devant. Voilà, donc j'ai cousu. À présent, je vais venir retirer tous les petits fils de fronce. À présent, je vais venir réaliser un surjet. Donc ici et sur mes deux devants. Voilà, ici et de l'autre côté. J'ai donc surjeté, voilà, toutes mes parties sur les trois, sur les trois parties et je vais venir dégarnir, voilà, les coins pour pouvoir retourner facilement. Et voilà, donc je fais ça également de l'autre côté, donc ici. Voilà. Et je retourne. Et voilà. À présent, je vais venir mettre endroit contre endroit les côtés, vous voyez, comme ici. Voilà, les côtés de la blouse, donc endroit contre endroit. Donc je vais venir prendre, vous voyez, les deux basques, hop. Et je vais, hop, mettre des petites épingles. Voilà. Ainsi que le haut.
Et sur le bas, je fais ça également de l'autre côté. Je viens faire une couture à 1 cm du bord et je vais venir surjeter. Donc je fais ma couture à 1 cm du bord et je viens surjeter. Je fais pareil pour l'autre côté. Alors à présent, nous allons venir prendre les manches et passer 2 fils de France, donc un à 0,5 et un à 1 cm du bord, avec une longueur de point, moi ici j'ai pris 4,5 pour un tissu assez épais, mais vous pouvez, si vous avez un tissu fin, type coton fin, vous pouvez prendre 4. Une fois que vous avez fait vos 2 fils de France, alors attention, donc on est bien ici donc sur le premier repère, hop, on est sur le repère du milieu et là on va pas jusqu'au dernier repère, on va juste au repère juste avant. Une fois que vous avez fait ça, moi ce que je fais, c'est que je viens pré-plier le bas. C'est beaucoup plus simple pour la suite, pour pouvoir passer mon élastique. Alors, je vais prendre mon tapis pour repasser et je vais déjà faire un premier pli à 0,5. Donc 0,5 et ensuite on va refaire un autre pli, cette fois-ci de 1,5. Voilà. Et donc on reprend et cette fois-ci on fait un peu plus grand pour pouvoir passer votre élastique de 1 cm. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, nous allons plier notre manche endroit contre endroit. Là, vous dépliez ce que vous venez de faire. Voilà. Et vous allez épingler cette partie et coudre à 1 cm du bord et faire votre surjet. J'ai donc fait ma couture à 1 cm du bord et surjeté donc mes 2 manches. Voilà, alors ici je vais venir aplatir mes coutures. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je vais venir prendre ma blouse. Voilà. Et je vais venir lui mettre les manches. Alors, où il y a les 2 petits traits, c'est le devant. Donc là, hop, je retourne. Donc mes 2 petits traits sont ici. Donc ma manche va venir ici. Pour cela, je vais... Alors moi, c'est un tissu épais. Donc, je vais venir l'accrocher, enfin l'épingler en tout cas, vous voyez ici sur le côté. Donc je fais attention, ma couture vers le dos et ici ma couture vers le devant. Comme ça, ici, vous voyez, ça se met bien, ça s'enclenche bien. Et je vais venir mettre une épingle. Donc ici, je prends le repère de milieu que je viens mettre à l'épaule. Donc toujours endroit contre endroit. Donc ça se fait comme ceci. Donc le repère du milieu contre, hop, l'épaule. Voilà. On met notre petite épingle. Voilà. Et là, on va commencer à froncer. Donc on prend nos 2 fils. Voilà. Et on fronce. Pour que notre manche, notre tête de manche aille à l'emmanchure tout simplement. Voilà. Donc ici, je viens hop caler mes petits repères. Le premier repère,
Voilà. Le deuxième est ici. Ici et ici. Voilà. Voilà. Et vous voyez, là, j'en ai encore en trop. Donc, du coup, hop, je viens encore froncer. Ça va faire une jolie tête de manche bombée, vu qu'on utilise un tissu quand même assez épais. Alors vous voyez, ça s'enclenche vraiment très très bien. Donc du coup là, mes deux fils, pour pas que mon fil ne bouge et se détendre, je vais l'entortiller dans l'épingle. Voilà. Je regarde si mes fronces, elles sont bien réparties. Et là, je vais venir mettre, hop, des épingles. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais venir mettre mes petites épingles. Une fois avoir épinglé, je vais venir coudre ma tête de manche, enfin ma manche plutôt, à 1 cm du bord. Donc ici, je vais coudre entre les deux fils de fronce, donc à 1 cm tout autour, et je vais venir ensuite surjeter et retirer les fils de fronce. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne sur le mannequin. Donc, vous voyez, avec un tissu bien épais, on a vraiment cette tête de manche magnifique. Je vais vous tourner le mannequin. Hop. Voilà, on a vraiment quelque chose qui se dessine incroyablement bien. C'est exactement ce que l'on veut. Alors ici, on souhaite soit mettre un élastique ou soit alors, pourquoi pas la laisser comme ceci. Moi, je vais voir à la fin. Alors, donc je suis venue faire ma couture à 1 cm du bord et je suis venue surjeter le tour. À présent, je vais prendre mes manches et j'avais fait déjà 2 pliages, vous voyez, un comme ceci et un autre, donc un de 0,5 et un autre de 1,5, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le reformer et je vais faire une couture au bord à, on va dire, à 1 voire 2 mm du bord, vous voyez ici, tout le tour, en laissant un petit espace pour pouvoir passer un élastique. Alors là, vous avez soit deux solutions, donc, soit faire, vous voyez, voilà, une manche sans élastique, donc vous n'avez plus qu'à faire l'ourlet. Donc dans ces cas-là, vous ne laisserez pas d'espace puisque vous n'aurez pas d'élastique, ou alors voilà, resserrer avec l'élastique. Donc ça vous fera voilà ceci. Donc ici, moi, je vais laisser mon petit espace et je vais venir reformer donc avec des petites épingles. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien pré-plier avant pour que, vous voyez, que ce soit beaucoup plus simple après. En fait, c'est beaucoup plus simple de faire un pré-pliage lorsque l'on a sa pièce en aplat que lorsque l'on a, vous voyez, sa pièce tout en rond. Donc, voilà. Donc je fais ça tout le tour, je fais ma couture à 2 mm, 1 voire 2 mm du bord, en laissant un petit espace pour pouvoir passer par la suite une épingle à nourrice avec mon élastique. Alors voilà, là je suis venue donc faire ma petite couture, je suis venue laisser un petit espace pour pouvoir passer donc mon élastique. Et puis, donc ça, je verrai après. Et là, je suis venue faire mon ourlet du bas. Donc, en prenant 0,5 et en faisant un repli. Alors là, c'est vous qui voyez au niveau de votre longueur. Ça dépend de votre tissu. Moi, j'ai fait 0,5 et 1.
Voilà. Normalement, j'ai laissé 2 cm pour l'ourlet. Donc, vous pouvez replier de 1 et 1 ou alors de 0,5 et de 1 et demi. Voilà. Donc, je vais faire ma petite couture tout autour et passer mon élastique, voir un petit peu si je préfère comme ceci ou alors, voilà. Il y a des manches un petit peu plus bouffantes. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu préfères, manche élastiquée ou plutôt manche toute simple. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour encore plus de patrons. Et moi, je te dis à très vite.